Leefleitig will ich invitieren, für Hannen an Kathedral zu gehen. Feier von der Mass als an 3 Etappen haut. Wir fangen an ganz hannen am Fong von der Kathedral, da machen wir eine Zwischenstation beim Baptistère und da kommen wir rechtens hei rüber. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous rendre au fond de la cathédrale. Nous commencerons là-bas. Il y aura 3 étapes aujourd'hui pour cette messe de l'ouverture du jubilé. Une première partie tout au fond de la cathédrale, une deuxième partie au baptistère et puis uniquement ici devant l'autel. Donc je vous invite à vous rendre au fond de la cathédrale, s'il vous plaît. Merci.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance, qui dans le Verbe fait chair, nous comble de toute joie et de toute paix, dans la foi, par la puissance de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Béni soit le Père. En envoyant son Verbe, il a fait de lui un signe d'espérance et un sacrement pour la rédemption de l'humanité. Béni soit le Fils. En naissant de la bienheureuse Vierge Marie, il a ouvert pour nous la porte de l'espérance d'une vie nouvelle. Béni soit l'Esprit Saint, manifesté dans l'incarnation. Il nous a rendus par le baptême héritiers de l'espérance de la vie éternelle. Chères sœurs, chers frères, le mystère de l'incarnation de notre Sauveur Jésus le Christ, conservé dans la communion d'amour de la Sainte Famille de Nazareth, est pour nous un motif de joie profonde et d'espérance certaine. En communion avec l'Église universelle, en célébrant l'amour du Père manifesté dans la chair du Verbe fait homme et dans le signe de la croix, encre du salut, nous ouvrons solennellement l'année jubilaire pour notre Église qui est au Luxembourg. Ce rite est pour nous le prélude à une riche expérience de grâce et de miséricorde. Toujours prêt à répondre à quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous, surtout en ces temps de guerre, de crise, de troubles. Que le Christ, notre paix, que le Christ, notre espérance, soit notre compagnon en cette année de grâce et de consolation. Que l'Esprit Saint, qui aujourd'hui commence en nous et avec nous son œuvre de salut, l'amène jusqu'à son terme au jour du Christ Jésus. Amen. Gott und Vater, Hoffnung, die nicht enttäuscht, Anfang und Ende aller Dinge, segne den Beginn unseres Pilgerweges, auf dem wir dem glorreichen Kreuz deines Sohnes nachfolgen. In dieser Zeit der Gnade heile die Wunden gebrochener Herzen, löse die Fesseln
die uns als Gefangene von Sünde und Hass binden. Und gewähre deinem Volk die Freude des Geistes, damit es mit erneuerter Hoffnung dem ersehnten Ziel entgegengeht. Christus, deinem Sohn und unserem Herrn und Gott, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous mènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Acclamons la parole de Dieu. Spes non confundit. Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. Im Zeichen der Hoffnung macht der Apostel Paulus der christlichen Gemeinde von Rom Mut. Hoffnung ist auch die zentrale Botschaft des heiligen Jahres. Alle hoffen. Im Herzen eines jeden Menschen lebt die Hoffnung als Wunsch und Erwartung des Guten, auch wenn er nicht weiß, was das Morgen bringen wird. Die Unvorhersehbarkeit der Zukunft ruft teilweise widersprüchliche Gefühle hervor. Von der Zuversicht zur Angst, von der Gelassenheit zur Verzweiflung, von der Gewissheit zum Zweifel.
Oft begegnen wir entmutigten Menschen, die mit Skepsis und Pessimismus in die Zukunft blicken. So, als ob ihnen nichts Glück bereiten könnte. Möge das heilige Jahr für alle eine Gelegenheit sein, die Hoffnung wieder aufleben zu lassen. Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous, pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire: espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Puisse la force de l'espérance remplir notre présent, dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles à venir. Salut, ô Croix, notre unique Espérance. Sei gegrüßt, du Kreuz des Herrn, unsere einzige Hoffnung. Frères et sœurs, mettons-nous en route au nom du Christ. Il est le chemin qui mène vers le Père, la vérité qui nous rend libres, la vie qui a vaincu la mort.
Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous y recourons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les embûches de l'adversaire. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Amen.
in excelsis Deo. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lesung aus dem Buch Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass sie gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des Herrn und Doppeltes für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Juda, siehe, da ist euer Gott. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam. Wort des lebendigen Gottes. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, überaus groß bist du. Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in ein Mantel. Du spannst den Himmel aus, gleich einem Zelt. Du verankerst die Balken deiner Wohnung in Wasser. Du nimmst dir die Wolken zum Wagen. Du fährst einher auf den Flügeln des Windes. Du machst die Winde zu deinem Boten, zu deinem Diener Feuer und Flamme. Wie zahlreich sind deine Werke, Herr. Sie alle hast du mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist das Meer so groß und weit, darin ein Gewimmel, nicht zu zählen, kleine und große Tiere. Auf dich warten sie alle, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein. Öffnest du deine Hand, werden sie gesättigt mit Gutem. Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört.
nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Du sendest deinen Geist aus, sie werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs, chers frères, permettez-moi de commencer mon homélie en luxembourgeois. Et ensuite, je passerai au français. Wir haben in unserem Leben schon ganz viele Hoffnungen. Hoffnungen an Enttäuschungen. Wir werden etwas, was dann aber nicht kennt, ernst so könnte de Bössen. Und wenn wir so den Strich in der Rechnung machen, dann ist es nicht so fantastisch. Dann leben wir am Fongehol nicht ganz. Und wenn ein Alget wirst, da kann ich sich vorstellen, was habe ich mein Leben gemäht? Habe ich wirklich gelebt? Oder habe ich mich Leben gelost? Sind ich einfach matt geschwommen? Und ich das gemäht, für die Leute rundherum mich machen. Und ich habe verpasst, dass Christus mir Hoffnung will schenken. Eine Hoffnung, die etwas anderes ist, wie als Kleinhoffnungen. Aber vielleicht müssen wir etwas machen, für dass wir diese Hoffnung an uns unholen können. Wir haben beim Jesaja hören, Johannes den Täufer, der wiederhält. Wir müssen eine Straße bauen, durch die Wüste von unserem Herz, durch die Wüste von unserer Existenz, von unserem Leben. Eine Straße bauen, ein Weg bereden, weil eine Sache ist sicher, Gott will bei uns kommen, Gott wird bei uns kommen. Und da muss man kleine Effort machen, weil könnt auf jeden Fall, aber dadurch, dass wir die Straße machen, dass wir den Weg breit machen, geben wir uns bewusst, dass könnt. Und dadurch können wir ihn dann noch abholen,
er können ihm begegnen. Sonst könnten er mir gelatscht, mir verpassen. An meiner Kapelle am Bischofshaus habe ich eine schöne Ikone hannen und der Mauer hängen, auf der ich gesehen, wenn ich die Masse halte. Und auf der Ikone steht, ich sind dir. Es sind Part. Ja, wir brauchen als kein Part zu machen. Christus als Part, durch den wir gehen können, für ans Leben zu kommen. Für ans Leben hier auf dieser Welt zu kommen, dass wir wirklich Frohleid geben. Dass wir Traurigkeit hinter uns losen können. Dass wir Menschen gehen von Frieden. Dass wir Menschen gehen von Gerechtigkeit. Dass wir die Hoffnung, die den Herrgott uns schenkt, ausstrahlen können. Und dann wird auch als Kirche eine Chance. Da so und Leute nicht, wo gehen die dort mit einem rosenden Gesicht an die Masse? Wir sie sagen, aber wo haben die Toten ihr Fried an ihre Hoffnung hier? Und das ist es, das Einzige, was dem Evangelium an der Kirche hilft, an dieser säkularen Welt. Du hast kein Pastoralprogramm, das es das bringen kann. Keine Psychologie, keine Philosophie, keine Theologie. Das sind alles wichtige Sachen, die ihr pflegen muss. Aber wir müssen unsere Glauben nicht leben. Und das scheint die Glauben zu leben. Und der Glauben, der kann ja schon nicht allein leben. Das machen wir oft. Ne? Bei uns geht es für einer Singmasse. Ne? Du siehst noch andere Leute. Ne? Aber das Eismass, das Mass von der Kirche, volle Gottes, was sich versammelt. Und wenn ihr das spielt, da geht ihr gern als Sünden. Und da seht ihr nicht, oh, schon auf einer Besanisch, das war ein bisschen mehr spannend, das, wie die Mass. Wenn die Mass wirklich die Begegnung ist mit Jesus Christus, man es von ihm begegnen losen, wo man Thema eine Schicksalsgemeinschaft antreten, wo Gott, der Papa, als am Heiligen Geist teilholen lässt, Tod und Oberstehen von Jesus Christus. Wenn wir das können lösen, an uns normal Leben mal dran holen, da könnt Hoffnung an uns ab. Da spüren wir, wie der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist in die ganze Zeit am Gang ist zu wirken. Den Aneisers, der unter Meisers, an den anderen Leiters, der will, dass Frieden, Gerechtigkeit, miteinander kennt. Und wir passen nicht ab. Und wir machen nichts. Ja, los mal das helle Schuhe benutzen. Das ist eine Chance. Eine Chance, für uns können Leben schleizen gehen. Zusammen. Als Kirche von Lützeburg. An ihrer großen Diversität. Diversität von Sprachen, Diversität von Mentalitäten. Das war schon bei den Aposteln so. Und es ist stolz, dass das doch bei uns der Fall ist. Wir lassen mal liebig gehen als Kirche. Merci. Und ihr alle gut, dass ihr den Abend hier seid. Merci. Auch all die Ritter, die hier sind. Merci den Diakonen, den Geistlichen. Merci, ihr Volk Gottes, dass wir zusammen als Kirche von Lützeburg an der helllichten Schor herangehen können. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Dieu le Père se manifeste à son Fils Jésus lors du baptême. Et il lui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. »
est-ce que nous sommes conscients que lors de notre baptême, Dieu a dit la même chose à chacun, à chacune de nous? Tu es ma fille bien-aimée. Tu es mon fils bien-aimé. Parce que, par notre baptême, nous appartenons au peuple saint de Dieu. Et nous sommes tous sœurs et frères. Nous avons tous reçu le même baptême. Et par ce baptême, nous sommes liés à la personne de Jésus. Nous sommes liés à sa mort et nous pouvons espérer la vie éternelle parce que nous sommes aussi liés à la résurrection de Jésus. Et alors, nous sommes les fils et les filles adoptives du Père. Nous sommes les frères et les sœurs adoptifs de Jésus. Et c'est beau, parce que cela veut dire que Dieu a le même regard sur chacun de nous, le même regard qu'il avait sur son Fils Jésus. Et cela nous donne tout d'abord la certitude d'être accepté et d'être aimé, sans condition par Dieu. Cela nous donne la certitude que Dieu veut que nous vivions, que nous ayons la vie. Et nous, le peuple des baptisés, nous sommes appelés à être le peuple de la vie, même si autour de nous, on marche à l'ombre de la mort. Le peuple de la vie, malgré nos maladies, malgré nos soucis, malgré nos peines, malgré nos douleurs, malgré la mort de nos proches et malgré notre propre mort, nous sommes le peuple de la vie. Et par ce même esprit que Dieu, le Père, a ressuscité son Fils, il va nous ressusciter d'entre les morts. Nous sommes le peuple de la vie. Alors, nous avons toute raison pour avoir l'espérance. Et cette espérance, nous pouvons la toucher si nous entrons par la porte qu'est Jésus, si nous écoutons sa voix. La parole de Dieu, la Bible, les évangiles, c'est la parole de vie. Nous, le peuple de la vie, que ce serait beau si nous recommencions à lire l'Écriture sainte pendant cette année sainte. Parce que ces paroles qui tombent en notre cœur sur notre vécu, sur le vécu de chacun, sur notre expérience humaine, sur nos douleurs et nos joies. Et ces paroles vont faire éclore, vont faire naître, au-delà de nos douleurs, de nos joies, l'espérance. Peuple de vie et peuple d'espérance. Marchons à la suite de Jésus. Et alors, n'ayons pas peur de témoigner de notre foi, parce que beaucoup de nos compagnons qui ne partagent pas notre foi ont un désir profond de vie, d'espérance et de bonheur. C'est en nous voyant qu'ils pourront se tourner vers Dieu et vers son Christ pour y trouver la réponse aux désirs profonds de leur vie.
Merci d'être là. Merci que nous pouvons être chrétiens ensemble. Merci de célébrer ensemble cette année sainte. Et laissons-nous transformer par la grâce de Dieu. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père céleste, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, et la flamme de la charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs assidus des semences de l'Évangile, qui féconderont l'humanité et le monde, dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé ravive en nous, pèlerins de l'espérance, l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu, béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Ihr soll euch selber zu einem Opfer machen, dat dir für immer gehört, für dat mir Undeel kriegen und Dinger Erbschaft, mit allen, dies du erwählt hast, mit der heiligen Jungfrau Maria, der Gottesmam, der Trösterin am Lied, mit dem heiligen Josef, ihrem Mann, mit den Aposteln am Märtyrer, mit dem heiligen Willibrord und mit allen Heiligen, durch denen jetzt gebiert mir allzeit ob den Hölf zählen können. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, et chacun dans sa langue, français, portugais, luxembourgeois, allemand, anglais, Dieu comprend tout. Disons, prions cette prière que nous avons reçue du Christ, notre Sauveur. Eise Pap am Himmel, dein Sieg geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel so auf der Erde. Geweis haut als täglich Brot, verzeih als ei Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eisen Schuld sind. Feier als nicht an Versuchung, mais mach als frei vom Bösen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici celui dont Jean-Baptiste disait « Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. »
Prions encore. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et tes filles, et de l'être vraiment. Par le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum. Se nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est.
Merci.